digue de notre pays a fait que l'Union des Républicains puisse faire sa déclaration en ces lieux. Raison pour laquelle, avec tout le respect, nous vous accordons la parole. Merci. Chers compatriotes, après nos déclarations du 24 janvier et du 29 avril de cette année en cours, nous voici encore devant la presse ce jour pour émettre notre point de vue sur la situation politique et sécuritaire de notre pays. Il est souhaitable pour vous de nous prêter toute votre attention car, malgré la durée du temps, nos propos finissent toujours par triompher. Un adage ne nous apprend-il pas que la vérité est têtue? Chers compatriotes, il est nécessaire pour vous de savoir qu'avant de s'engager dans la politique, il est important de connaître avant tout l'histoire de votre pays. C'est ce qui va vous amener à donner de plus de solutions fiables en cas de crise. Aujourd'hui, dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de gens se posent la question pourquoi la République démocratique du Congo, un pays le plus riche du monde, pourtant, son peuple est pauvre, subit des traitements dégradants, inhumains et vit dans la souffrance, la misère, et pourquoi est-il soumis à la guerre et au massacre? La réponse à cette question est bien claire. La République démocratique du Congo est victime d'un complot international dont le début est parti de la remise en cause de notre indépendance du 30 juin 1960. Indépendance récupérée, transformée en un simple slogan pour nous imposer un système dictatorial de M. Mobutu en 1965. Génocide des 80 Tutsis rwandais tués par les Rwandais eux-mêmes, dont la communauté internationale en sait plus et en détient les secrets. Génocide dont la République démocratique du Congo est innocente. Elle n'a jamais commis, mais aujourd'hui victime et en paye le prix de plus de 12 millions de morts par rapport au petit nombre de 800 Tutsis rwandais. Bien plus, les massacres des Congolais à grande échelle se poursuivent sous les yeux de la communauté internationale dont la MONUSCO présente et témoin auteur de ce complot. Génocide par lesquels la communauté internationale s'est dévoilée dans son objectif de déstabiliser et de paralyser la République démocratique du Congo sur le plan politique et sécuritaire. Le nom du dictateur Mobutu, déjà affaibli et vomi par son peuple, et qu'il a fabriqué, l'a servi comme passage d'avoir l'adhésion de la population pour l'achever, afin d'atteindre son objectif de soumettre de nouveau la République démocratique du Congo à une colonisation intellectuelle. Et la placer sous tutelle, la mettre sous surveillance
et sous occupation de deux présidents de la République, dictateurs, Kagame et Museveni, qui sont impliqués dans les actes de génocide en continuité en République démocratique du Congo, ainsi que le génocide de Hutus rwandais commis lors de l'entrée de l'AFDEL, une rébellion de triste mémoire pour la République démocratique du Congo. Des génocides oubliés et ne faisant même plus l'actualité, dont leurs auteurs sont devenus les partenaires privilégiés de la communauté internationale. Chers compatriotes, s'il faut faire allusion de l'occupation de notre pays, sur le plan politique, depuis l'entrée de l'AFDEL, Kagame et Museveni sont restés le seul maître du jeu. Ils sont chargés par la communauté internationale de faire les choix et le suivi des présidents de la République pour diriger la République démocratique du Congo, au détriment du choix de son peuple, continuellement trompé et manipulé par les élections mascarades, bâclées et chaotiques, qui, avant l'annonce des résultats présidentiels, Kagame et Museveni restent les acteurs clés et grands électeurs pour la République démocratique du Congo. Ce sont eux qui détiennent le dernier mot dans le choix du président de la République pour diriger la République démocratique du Congo. Le cas de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Tshilombo. Ces deux derniers n'ont jamais gagné les élections, mais dirigent la République démocratique du Congo par défi et nous ont été imposés sur base des accords secrets signés avec Kagame et Museveni. Sur le plan sécuritaire, depuis l'avènement de l'AFDEL, l'armée, la police et les services de sécurité de la République démocratique du Congo sont infiltrés et intégrés par les armées rwandaises, ougandaises et tanzaniennes. Malgré cette infiltration, Kagame et Museveni ont souvent imposé la signature des accords de coopération militaire au soi-disant président de la République démocratique du Congo. C'est à travers ces accords que les Rwandais et Ougandais font souvent des incursions pour renforcer leurs troupes et soutiennent les groupes rebelles en République démocratique du Congo, en vue d'étouffer et d'exterminer les Congolais sur leur propre sol. C'est dans cet esprit qu'ils ont créé les groupes rebelles tels que RCD, MLC, CNDP, M23, des Nyatura, FDLR, Ngomino, Codeco, ADF Nalu et tant d'autres qui opèrent à l'est de notre pays. C'est dans cet esprit que sont bloqués la paix et le développement de la République démocratique du Congo et l'est du pays en particulier. Pour mettre fin à cette situation, la République démocratique du Congo a besoin d'un État réellement indépendant et d'un président de la République autonome qui n'est pas marionnette et ne dépend pas de Kagame et Museveni pour trahir notre pays. Chers compatriotes, c'est cette situation de trahison de notre pays qui a poussé à nos vaillants combattants Maï-Maï à prendre les armes, à faire la résistance et l'autodéfense de la patrie contre le régime de Kagame et de Museveni. 15 ans de lutte durant, ces vaillants combattants Maï-Maï ont montré de quoi ils sont capables. Et aujourd'hui,
il est incontestable que ces patriotes font la fierté de notre pays et méritent notre reconnaissance. N'eût été leur présence, on ne parlerait plus aujourd'hui de l'Est de notre pays et la République démocratique du Congo serait déjà balkanisée. À cette occasion, nous félicitons et encourageons nos résistants combattants Maï-Maï à tenir bon dans cette lutte contre nos ennemis. Il est clair qu'aujourd'hui, l'avenir de notre pays se trouve entre vos mains et vous faites désormais partie de son histoire. De plus, nous vous invitons à l'unité et pourquoi pas à une coalition afin de faire face à cette lutte noble pour défendre notre pays jusqu'à la victoire finale. Chers compatriotes, quant à la présence des ADF Nalou, qui sèment terreur et désolation à l'est de notre pays, ce sont des Rwandais et Ougandais infiltrés et intégrés au sein de notre armée depuis l'avènement de l'AFDEL. Le recrutement se fait dans les pays frontaliers de l'Est de la République démocratique du Congo, ou tantôt dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Ils reçoivent les moyens logistiques de leur pays d'origine, le Rwanda et l'Ouganda, et de la RDC par les canaux de ces infiltrés intégrés au sein de notre armée de FARDC. Chers compatriotes, la trahison de notre pays et de notre armée ne vient pas seulement de l'armée accusée par Félix Tshilombo de la mafia. Mais la grande responsabilité de cette trahison vient des soi-disant présidents de la République qui dirigent notre pays. Hier, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Aujourd'hui, Félix Tshilombo, qui, pour qu'il soit placé à la tête de notre pays, ont signé des accords secrets qui mettent notre armée en difficulté et dans la confusion au front pour combattre les ennemis qui se cachent au sein de l'armée et qui sont aussi partenaires des soi-disant chefs de l'État qui gouvernent la République démocratique du Congo. Cette attitude a également créé un climat de méfiance dans l'armée et les services de sécurité entre les militaires congolais et étrangers dont la plupart ont changé le nom. Intégrés au sein de l'armée, ils terminent par des accrochages et ils se battent au front. Très souvent, les militaires congolais sont piégés, ciblés ou subissent des attaques surprises de ces étrangers au sein de l'armée qui souvent, à leur tour, font recours aux vaillants combattants Maï-Maï de les pourchasser et leur force de frappe a amené ces infiltrés dans la défection au sein de l'armée pour créer des rébellions à l'est de notre pays. Rébellions justifiées pour défendre et projeter leur ethnie Banamulenge, Tutsi rwandais, venus en RDC à la recherche des terres arabes. Et d'ailleurs, c'est cette trahison de notre armée et nos services de sécurité qui a conduit à l'assassinat d'Nzé Laurent Désiré Kabila, des généraux Mounza Mabé et Baouma, du colonel Mamadou Ndala et tant d'autres morts dans les mêmes circonstances, dans le silence et sans bruit. C'est dans cette trahison que la population civile est ciblée et exposée à l'est de notre pays. Dans les massacres orchestrés par ces infiltrés au sein de l'armée qui se transforment souvent à des ADF Nalou. Au niveau du front, la logistique mise à la disposition de l'armée est divisée en deux parties.
Une partie reste pour les Congolais d'origine dans l'armée. L'autre pour servir les groupes rebelles rwandais et ougandais en défection au sein de l'armée. Comme on le voit, nous sommes dans le même contexte que celui de Fenze Laurent Désiré Kabila, président de la République, que ses infiltrés dans l'armée qualifiés de S4, ce qui veut dire que le vrai président de la République se trouvait ailleurs au Rwanda. Chers compatriotes, il n'y a plus de doute qu'avec Félix Tshilombo à la tête du pays, avec sa vision très dangereuse que lui-même n'arrive pas à définir, il va conduire notre pays dans une situation explosive. Il est dans l'esprit d'instaurer le régime d'un parti-État de truce de mémoire, comme à l'époque des MPR fait privé, ainsi que de l'AFDEL. C'est dans cette vision que l'Union sacrée est créée. Et Félix Tshilombo oublie que nous sommes au XXIe siècle où, pour diriger un État, on parle de la démocratie et de l'État de droit, de la liberté d'expression et d'opinion. Discours tenu lorsqu'il était dans l'opposition et le jour où il a prêté serment devant la nation. Par manque de sincérité aujourd'hui, ce discours devient un simple slogan. Chers compatriotes, 3 ans au sommet de l'État, dans un pouvoir contesté et controversé, Félix Tshilombo n'a jamais eu la confiance du peuple congolais ni de la communauté internationale, très sceptique à son égard et sous pression de ne pas briquer un autre mandat. Ce discours fallacieux et démagogique, avec des décisions improductives et sans impact, les trahissent et les rendent impopulaires, tout en oubliant qu'il est au sommet de l'État. Il continue à faire des promesses comme un opposant en pleine campagne électorale. Pendant que tout le monde est focalisé sur la tenue des élections en 2023, Félix sort avec des discours controversés, montrant clairement qu'il n'a pas besoin d'élections. Les 2 présidents du Parlement, ici de l'Union sacrée de la nation, étaient clairs à ce sujet dans leur discours, pour confirmer cette mauvaise nouvelle qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Ils conditionnent celle-ci par l'organisation des recensements et de l'identification de la population. Félix Tshilombo reste toujours dans des petits calculs politiques et stériles et sans issue. Au départ, il a paralysé toutes les institutions de l'État, tant national que provincial, afin d'obliger que tous adhèrent dans sa vision de l'union sacrée, qui ne contrôle plus aujourd'hui. Il a fini par les désavouer publiquement, les qualifiant de mafia. Ce qui prouve que tous les indicateurs sont au rouge pour lui. Ce sont ces petits calculs politiques qui vont bientôt le conduire à une fatalité politique. C'est aussi dans cette stratégie qu'il a divisé le pays en 2 États. L'un se trouve en état de siège avec un régime militaire et l'autre dans un état d'un régime civil. Et lui reste le seul maître du jeu de ces 2 régimes. Dans cette logique, la Cour constitutionnelle, la loi organique de la CENI, l'armée, la police et les services de sécurité, la justice sont verrouillés et contrôlés par une seule famille politique, l'Union sacrée, et une seule tribu kassaïenne, exclut la tenue des élections crédibles, libres, démocratiques et transparentes. Aujourd'hui,
le pays se trouve dans la même situation de 2006, 2011 et 2018, où toutes les institutions, l'armée, la justice et la police étaient verrouillées et contrôlées par Joseph Kabila et sa famille politique. Ce qui leur a permis de créer une majorité mécanique au Parlement et de nommer un président de la République de leur choix par la volonté de Kagame et de Museveni. À dire vrai, c'est cette situation qui a mis et plongé aujourd'hui notre pays dans la cacophonie et le chaos. Seuls les inconscients et les bêtes peuvent accepter dans ces conditions d'aller aux élections comme dans le passé pour accompagner Félix Tshilombo et son régime. Chers compatriotes, il est confirmé par Félix Tshilombo et son union sacrée qu'en 2023, les élections n'auront pas lieu. À cette occasion, il est temps pour les amis de l'UDPS et de l'Union sacrée de bien analyser la situation politique de l'ère et voir aussi les signes du temps. Le peuple congolais est fatigué de vos mensonges et n'acceptera plus de rester dans cette confusion et trahison de votre part, pour lesquelles il attend vous sanctionner dans le décontentieux majeur de deux deals pris, l'un avec Joseph Kabila et l'autre avec Vital Kamerhe, lui interdisant de présenter sa candidature aux élections de 2023, où il devrait s'effacer au profit des candidats de Joseph Kabila et de Vital Kamerhe. Deux deals signés en tant que président national de l'UDPS. Deux deals légalisés par l'État congolais et qui font de Félix Tshisekedi président de la République. Ce qui fait que, en cas de non-respect de ces clauses, Félix Tshilombo fera face à un procès devant la justice avant les élections de 2023. Et d'ailleurs, les présidents égyptiens, kenyans et sud-africains vont se présenter comme témoins de ce deal. Le peuple congolais tient coûte que coûte à la tenue des élections en 2023 pour sanctionner le bilan catastrophique de Vital et de Félix Tshilombo. Chers compatriotes, s'il faut placer un mot au sujet de la loi organique votée dernièrement au Parlement par les députés et sénateurs mécaniques ici de l'Union sacrée, l'Union des Républicains et alliés ne reconnaît pas ce Parlement. C'est une institution issue de double coup d'État constitutionnel. Pour l'Union des Républicains et alliés, non seulement ils rejettent cette loi organique de la CENI, mais aussi et surtout ne reconnaissent pas la désignation des membres de la CENI en voie d'être réalisée par l'Assemblée nationale. Chers compatriotes, chaque fois dans nos rencontres avec la presse, il vous souviendra que l'Union des Républicains et alliés ont toujours martelé qu'ils n'ont jamais reconnu les institutions en place. Et nombreux parmi vous ne nous ont pas cru et nous ont taxés de tous les mots. Néanmoins, nous pensons que cette fois-ci, vous avez eu l'occasion de suivre les propos de Félix Tshilombo, garant de ces institutions depuis l'est du pays à Beni et à Bunia. Comment il les a fustigés et désavoués publiquement. La justice et l'armée en particulier, les qualifiant de mafias, dont certaines personnes sont aux arrêts et transférées en prison. Il a également reconnu que l'autorité de l'État n'existe plus à l'est de notre pays. Avec ces aveux clairs, nous pensons que vous n'aurez plus de doute de croire à notre position de ne pas reconnaître ces institutions. Car Félix Tshilombo nous rejoint et donne raison à l'Union des Républicains et alliés qui n'ont jamais reconnu son régime que lui-même vient de désavouer.
Félix Tshilombo a oublié que son pouvoir est dans un scandale de violation de la Constitution et des lois de notre pays. Et aussi sur base de corruption, du pillage et de détournement des fonds publics de l'État, dont récemment il est accablé dans la polémique des dons de Jeep et des postes promis aux députés mécaniques issus de l'Union sacrée dite révolutionnaire, qui ne veulent pas entendre transformer leurs dons présidentiels à un quelconque crédit. Malgré les discours contradictoires à ce sujet, les jours à venir, nous en dirons plus sur ce dossier. S'il s'agit d'un don ou d'un crédit, ou alors priver carrément ce député de leurs promesses données par le président de la République, qui n'est plus dans cette logique de leur offrir ce Jeep. Chers compatriotes, quant aux accords commerciaux et les coopérations sécuritaires signés entre Félix Tshilombo et ses partenaires Kagame et Museveni, bourreaux de génocide de la République démocratique du Congo, dont la place le mieux indiquée est la prison. L'Union des Républicains et alliés ne les reconnaît point et les rejette tout simplement. En effet, ces accords signés entre individus n'engagent pas l'État congolais. L'Union des Républicains et alliés les qualifie de haute trahison de Félix Tshilombo à l'endroit de la République démocratique du Congo, qui de plus, 20 ans déjà, croupit dans la souffrance, la misère et l'humiliation lui imposée par Kagame et Museveni. En réalité, ces accords ne sont qu'une marque de reconnaissance et de récompense à Kagame et Museveni pour les services rendus à Félix Tshilombo, car ce sont eux qui l'ont placé au pouvoir par le canal de Joseph Kabila. Autrement dit, c'est un don ou cadeau coulé sous forme d'accord et qui justifie la présence de Félix Tshilombo à Goma, et non pour superviser l'état de siège, ni instaurer la paix à l'est du pays, où les massacres et les déplacements de la population continuent à grande échelle jusqu'à ce jour. Chers compatriotes, comme dit si haut, notre pays fait face à un complot international. Nous sommes victimes de la jalousie de la communauté internationale pour nos richesses, dont la plupart de ces États deviennent de grandes puissances aujourd'hui et se sont d'ailleurs développés grâce à ces richesses. Nous n'avons pas de force de nous battre contre ces États très puissants. Mais si le peuple congolais se mobilise comme un seul homme, comme le 4 janvier 1959, avec l'aide de Dieu, nous sommes capables de sortir de cette situation et de libérer notre pays comme le 30 juin 1960, date à laquelle nous avons eu l'indépendance. Dans cet état de choses, il ne faut rien attendre de la communauté internationale dans le coup de paralysie de la République démocratique du Congo. On ne peut pas comprendre que la même communauté internationale que nous avons applaudie hier et qui a compris la souffrance du peuple congolais a pris l'initiative de statuer sur ces cas et a mis en place l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'y est pas toujours, 8 ans aujourd'hui, la volonté d'appliquer cet accord. Et pourtant, le point 6 de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies lui donne le plein pouvoir de s'imposer sans passer par le gouvernement de la République démocratique du Congo qu'elle accuse de blocage dans la mise en œuvre du accord, d'organiser le dialogue politique global et inclusif de toutes les parties prenantes au conflit. Ainsi donc, on ne peut pas parler
de l'application des engagements régionaux, tant que les 6 points des engagements nationaux ne sont pas encore appliqués, c'est-à-dire organiser les dialogues politiques. Au lieu d'œuvrer dans cette logique de la voie pacifique, c'est-à-dire des dialogues politiques de toutes les parties prenantes au conflit, la communauté internationale, à travers la MONUSCO, a préféré s'engager dans la voie de guerre contre le groupe armé, sans savoir que les vrais rebelles sont infiltrés au sein de l'armée, ce qui complique la mission de la MONUSCO. 20 ans aujourd'hui, elle est tenue en échec et la communauté internationale est humiliée. Pour justifier son échec, elle s'est concentrée sur la tenue des élections mascarades, bâclées et chaotiques pour soutenir des dirigeants non élus afin de les imposer au peuple congolais dans l'objectif de maintenir la République démocratique du Congo dans cette situation, dans cette confusion et dans cette situation chaotique. Je dis et je vous remercie. Très bien, nous avons suivi avec beaucoup